Bonjour à vous tous et toutes, très heureuse de vous retrouver. Ça y est, c'est l'heure de vie de couleur et c'est le moment pour nous de voir les énergies de notre semaine du 28 juillet au 3 août. Allez, on fait comme d'habitude, je me concentre, on est ensemble, on est en direct. J'en profite pour vous remercier pour toutes celles et ceux qui ont vu l'émission ABC Talk Show avec Marc Leval. Merci pour vos retours, pour certains et certaines. C'est vrai qu'en regardant l'émission, personnellement, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire que j'avais un peu pris le train, on va dire. Je reconnais que j'étais moins posée que d'habitude, j'étais plus un peu en mode urgence, de dire le maximum de choses. Je reconnais aussi que certaines thématiques auraient mérité d'être un peu plus développées avec plus d'explications, notamment les niveaux de conscience. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus parce que ça mérite vraiment des explications et en l'occurrence là, il y a pu y avoir des mauvaises interprétations. Mais en règle générale, voilà, je renouvelle mes remerciements pour vos chaleureux retours et voilà, ça me conforte dans ce que je fais et on va voir ensemble pour notre semaine. Allez, c'est parti. Première carte et deuxième carte. Je vais tout faire d'un seul coup. Je vais prendre l'oracle du cœur de vie aussi. Allez, c'est parti. Je mélange. Énergétiquement, je suis avec vous. Première carte, deuxième carte. Je sors tout de suite les déesses. Allez, c'est parti. Première carte, uniquement, hein, d'ailleurs, une seule carte. Quelle déesse va nous dire quelque chose? Et enfin, donc sans les retourner, le petit oracle des couleurs de l'âme. Allez, une carte que je pose et dont je vous parle après. Bon, vous savez que pour moi, c'est toujours aussi stimulant parce que je ne sais pas ce qui va sortir, comme c'est en direct. Voilà, ça y est, c'est sorti. Oh, bah dites-moi. Vous avez vu comme c'est franc. Voilà, je vous approche les couleurs. Orange du milieu et rouge du milieu. Alors là, c'est waouh, c'est vraiment... quand on reprend la flamme intérieure dont je parlais, la flamme intérieure, c'est-à-dire notre arc-en-ciel intérieur hein, avec nos chakras, eh bien, on a le rouge, notre ancrage. Il est autonome, c'est un rouge coquelicot. Hein, juste là au-dessus. Et puis, on a le orange, hein, qui est juste là au-dessus. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire qu'on a vraiment, hein, on a une force, on sent en fait qu'on est dans l'incarnation. Être dans l'incarnation, c'est quoi? C'est vraiment avoir conscience qu'il faut manger sainement, qu'il faut s'hydrater, qu'il faut s'occuper du corps, qu'il faut marcher dans la nature, sentir sa musculation, sentir vraiment son incarnation, hein, tout simplement. Et que grâce à ça, on a de la force. On a de la force pourquoi? On a de la force pour s'amuser. On a de la force, s'amuser dans le sens jouir, d'être incarné. Hein, donc, ça participe de tout ça en fait. Hein. On a vraiment les deux chakras qui sont ensemble, qui se touchent. Nos centres énergétiques, nos chakras ne sont pas des tranches napolitaines. Hein. Il n'y a pas des frontières. Et puis voilà, il y a le rouge. Et puis tac, il y a le orange. Et puis tac, il y a le jaune. Et puis tac, il y a le vert. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout est, voilà, tout est quand même nuancé. Tout est interpénétré. Voilà, donc mais comme les couleurs sont très franches ici, vous voyez, cette semaine, on n'est pas du tout frustré. Hein. Non, non, non. On va dans la joie de vivre. On est quoi? Qu'est-ce qu'on dit avec ça? On est dans notre enfant intérieur. Donc, on a envie de renouer avec sa joie de la petite enfance. Cette joie qui n'est pas encombrée par des injonctions extérieures. Donc, c'est pour ça que je disais, on saute dans la flaque, on ne fait pas attention aux autres, etc. Mais dans le sens, on est spontané. On est dans notre joie intérieure. On est dans le mouvement. On a envie de danser. On a envie de créer dans le sens créativité, des idées qui fusent. Pas le bleu où c'est de l'inspiration qui descend. C'est encore autre chose. Là, c'est vraiment
On va d'un endroit à un autre, on se bouge, on fait de la convivialité, on veut voir des gens, on fait des repas, on organise des repas. Le rouge, hein, c'est la nourriture aussi. On organise des repas pour se sentir festif, pour être festif. C'est tout ça cette semaine. Hein. Donc c'est quand même, waouh, c'est beau parce que ça, je vous l'apprends aussi pour celles et ceux qui veulent faire l'académie, mais aussi celles et ceux qui viennent en séance individuelle ou qui achètent le livre « Soigner ses émotions par les couleurs », vous avez tout ça indiqué dedans. Les 3 premières couleurs de nos chakras fondamentaux de base vont déterminer tout le reste. C'est-à-dire que le rouge doit être bien aspecté hein, pour ne pas être en retard, pour ne pas avoir peur des séparations, pour ne pas avoir peur des ruptures. Vous voyez, on est avec tout ça. Hein. Le rouge, c'est ça. Hein. Donc, plus on soigne son chakra de base, et plus on va ressentir une sécurité intérieure. Hein. Le orange, c'est celui qui suit. Donc, c'est... on va s'occuper justement de se bouger, on va s'occuper de sa jouissance, on va s'occuper de se faire plaisir. On va arrêter d'être dans la frustration, la retenue. Donc, on va dire oui, oui à la vie et à un corps qui va nous suivre parce qu'on est fort. Donc, ces 3, et le jaune qui suit, ces 3 chakras-là, qui forment un triangle basique, hein, ce sont les chakras qui vont le plus vers les autres et ce sont les chakras de la relation par excellence. Les autres chakras seront plus de l'alignement avec quelque chose de plus introverti. Là, on est vraiment dans l'extraversion. Et cette extraversion, elle participe de notre réussite de bonheur. Hein, parce qu'on va dire oui à ça. Et ces 3 chakras de base, quand ils sont très bien aspectés, très bien mis en conscience, puisque après le jaune, c'est celui qui va parler de notre confiance en nous, notre rayonnement, notre estomac, notre plexus solaire, où on va se donner confiance, on va pas avoir peur d'être critiqué parce qu'on sera à notre juste place, vous voyez. Donc ces 3 chakras-là, le rouge, le orange et le jaune, créent nos fondations, notre base. Et quand ils sont très bien aspectés, ben c'est eux qui nous permettent après d'aimer. Parce qu'on arrive après sur le chakra du cœur. Et c'est quand ils sont très bien solides que là, on peut après avoir confiance. Sinon, on est toujours en faiblesse de est-ce que l'autre m'aime, est-ce que je vais pas me laisser abandonner, et bla, et bla, et bla. Vous voyez? Et quand je parle comme ça, c'est vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime de tous nos êtres incarnés. Hein, voilà. C'est parce qu'à force d'avoir expérimenté tout ça, je me permets parfois effectivement de dire des phrases qui peuvent paraître comme des certitudes qui ne méritent pas d'être nuancées. C'est pas ça, c'est qu'à partir de ma propre expérience, j'ai pu en tirer des conclusions et j'ai pu envie de tourner autour du pot. En fait, voilà, c'est pour ça que parfois je m'exprime un peu comme ça. Voilà pour ce qui est de notre semaine. Bah écoutez, c'est... Je ne sais pas hein, si certains ont envie de trouver une maison, un appartement, ou de créer, je ne sais pas moi, une association ou une entreprise ou une fondation. Enfin, en tout cas, vous êtes vraiment dans la joie de tout ça. Allez, on va regarder ce qui se met dessus. Oui, bon, ok. Dans l'oracle du cœur de vie, cette lame que j'ai créée, c'était pour vous parler de la force tellurique de la géométrie sacrée dans les églises. C'est pas pour vous parler de la religion, c'est pour vous dire que un vitrail, il n'est pas là par hasard. Hein, il est là pour vous apporter des énergies de guérison. Pourquoi de guérison? C'est pas la baguette magique. C'est parce que notre champ de force, justement, il a besoin parfois de soutien. Et dans des échanges invisibles, on peut se libérer de certaines pollutions, certains miasmes, certains blocages qui sont dans nos centres énergétiques et qu'on ne voit pas. Donc là, cette semaine, vous pouvez très bien générer des choses joyeuses pour vous en allant peut-être mettre un cierge, faire brûler un cierge dans une église, vous mettre même devant tout simplement un vitrail pour vous alléger et pour retrouver une joie intérieure. La deuxième carte est intéressante parce qu'elle nomme l'alimentation mais liquide.
Alors, je vous lis la phrase. Prends soin de ton ancrage en choisissant une bonne alimentation liquide. Donc là, à proscrire bien sûr, hein, pour créer toujours un bon ancrage. Bah, les sodas, tout ce qui est avec plein de sucre, l'alcool exagéré, ou du mauvais alcool, vous voyez, ou des alcools très forts, ou alors des alcools qui sont pas digestes, voilà, vous voyez. Donc, c'est intéressant de voir qu'on nous dit, en tout cas cette semaine, d'y mettre de la conscience et de la vigilance. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la déesse? Et quelle déesse? Eh oui, notre chère Estia. C'est pas la plus drôle, je reconnais. Accorde-toi un temps de silence pour la méditation. Alors, c'est vrai que ça va pas du tout avec le orange. Si vous voulez, le orange, il veut s'amuser, il est bruyant. Le orange, ça dérange. Il est bruyant, il veut sauter dans la flaque, il veut claquer les portes, il veut s'énerver s'il a envie de s'énerver, il veut pas rester frustré, et bref. Et là, il y a Estia qui dit, eh bien non, il faut que tu gardes ton cap. L'un n'empêche pas l'autre, vous voyez que le vitrail, déjà, il entraîne la joie de vivre dans une forme de centrage. Donc, c'est intéressant de voir que Estia, elle est là, hein, elle veille au grain. Elle veille au grain pour qu'on puisse, cette semaine, avec tout l'emballement, avec tout l'élan du orange qui veut être fort et forte, hein, pour créer quelque chose, eh bien, il va y avoir Estia qui va nous dire de bien garder notre cap. Et puis enfin, on va clôturer avec le petit oracle des couleurs de l'âme, hein, le petit oracle des couleurs de l'âme qu'on peut utiliser, hein, qu'on peut mettre dans son sac, qui est tout à fait complémentaire avec l'autre, et qui nous dit « Écoute ton cœur ». C'est une journée où il t'est demandé de te relier à un vœu très cher que tu peux formuler. Donc en fait, c'est du turquoise, hein, donc c'est la couleur qui est juste là. Ce turquoise, c'est le vœu qui s'exauce, c'est l'énergie de guérison par excellence parce que c'est le mélange du bleu, la source qui descend dans le vert, notre cœur. Et c'est là en fait qu'on va faire des vœux, hein. Souvent quand on va dans les églises, on fait des vœux. Et on fait des vœux pas à partir du mental, mais à partir du cœur. Et là, on peut générer la guérison et le vœu qui s'exauce. C'est très beau, hein. Quelle belle semaine. Je ne sais pas, vous me direz dans vos commentaires, mais je trouve que là, depuis 2-3 semaines de mémoire, on a des choses mais hyper puissantes. Un peu comme si, vous voyez, c'est pour ça que moi, je vous entraîne dans les couleurs, comme si on s'autorisait à mettre de la conscience sur qui nous sommes. Je le redis, nous sommes des êtres de couleur. C'est pas parce que je fume la moquette que je vous dis ça, c'est parce que nos chakras font que nous ne sommes pas que de la carne qu'on voit, mais nous sommes aussi des centres énergétiques lumineux, d'arc-en-ciel qu'on ne voit pas. Et plus on va mettre de la conscience et on va se rapprocher de cette énergie-là, de nos énergies arc-en-ciel, plus finalement on va changer nos vibrations et plus on va attirer à nous, vraiment on va attracter, c'est le cas de le dire, des choses qui nous correspondent. Mais tant qu'on se dit non, on n'est pas des êtres de couleur en fait, on n'est que du mental, on n'est que du gris, il n'y a que ma réflexion qui compte, c'est difficile hein, parce que on se rend bien compte hein, au final. On le voit bien maintenant de plus en plus avec même de la médecine qui se met à l'hypnose, on voit bien quand même qu'il y a des... scientifiquement, c'est de plus en plus prouvé qu'il y a des énergies, il y a d'autres choses que ce qu'on voit. Donc voilà, une très très belle semaine. Hein, donc je résume, une semaine, on va s'amuser. Ah oui, ça c'est sûr, on va s'amuser, on va être joyeux et joyeuse. On va se sentir fort et forte. On peut aller dans des églises aussi pour se recharger. On prend soin de notre alimentation liquide. Et on pose un vœu, et il risque même de s'exaucer. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, parce que de toute façon, Estia veille au grain, elle garde notre cap pour nous-mêmes, et je vous souhaite une très très belle semaine.